Salut à tous les amis, c'est encore moi, GaGamer84. Bienvenue pour cette deuxième vidéo scientifique sur ma chaîne, la vidéo de science hashtag 2 sur cette chaîne. La dernière fois, on avait parlé de si on restait assis pendant je sais pas combien de temps sur un siège, à quelle vitesse on irait autour de la Terre, quelle distance on ferait. On a fait, je vous ai dit à la fin de la vidéo dernière, une équation, enfin un calcul assez simple pour savoir la vitesse et à la distance à laquelle on serait autour de la Terre si on restait assis dans un fauteuil pendant environ un an, je crois, ou une minute, je sais plus. En tout cas, aujourd'hui, on va pas parler du tout de la même chose. Ça va pas être genre le système solaire, enfin un petit peu, mais ça va plutôt être quelque chose d'infini, par exemple l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que rien, c'est déjà quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que rien, c'est déjà quelque chose à l'échelle de l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Hein, voilà. Il n'y a pas de rien, rien ça n'existe pas. Hein, voilà. Rien n'existe pas, c'est déjà quelque chose. Voilà. Parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est vraiment infini. Donc voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on dit pas rien, on dit ridicule. Voilà. Donc la vidéo sur l'infiniment grand, ok. La prochaine vidéo, ce sera peut-être l'infiniment petit. Ouais. Cette vidéo-là, en tout cas, c'est l'infiniment grand. C'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Donc, imaginez que vous êtes un magicien et que vous avez le pouvoir de vous ragrandir ou de vous rétrécir. Ok? Imaginez que vous êtes un humain d'un mètre 80. Et si vous êtes un humain d'un mètre 80, vous êtes vous-même environ 65 fois plus petit que l'arbre le plus grand du monde, lui-même 7 fois plus petit que le plus haut gratte-ciel du monde, lui-même 10 fois plus petit environ que le point culminant de l'Himalaya. Cependant, une chaîne de montagnes qu'on ne peut pas voir depuis l'espace. Vous vous rendez compte? Eh oui, bah oui, et waouh. La Terre ouais, la Terre elle est immense hein, comparée à tout ça. Tout ce que je viens de dire c'était petit comparé à la Terre, c'était ridicule, hein. Même l'Himalaya on la voit pas depuis l'espace, hein. Donc la Terre on peut la considérer comme immense, mais après ce que je vais vous dire, la Terre vous la verrez comme ridicule. Vous allez voir. La Terre à côté du Soleil, enfin non, à côté de Jupiter, il faut l'aligner 10 fois. Il faut aligner environ 10 fois la Terre pour obtenir Jupiter, la circonférence de Jupiter, enfin la largeur de Jupiter. Et il faut aligner 10 fois Jupiter pour obtenir le Soleil, pour obtenir la largeur du Soleil. Ok? Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Vous, peut-être que vous dites que le Soleil est une grande étoile. Non, c'est une étoile. En fait, le Soleil est une étoile moyenne, voire presque toute petite. Elle est même presque ridicule, le Soleil, en fait. Tout le monde dit, ouais, le Soleil, c'est une étoile moyenne. Non, non. Comparé à toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie, ce n'est rien. Regardez, je vais vous parler par exemple de Gamarionis ou Algol B. Gamarionis, c'est une étoile qui est environ 9 fois plus grande que le Soleil. Vous vous rendez compte? Et Algol B, elle est 6 fois plus grande que le Soleil. Donc je vous laisse imaginer. Ça veut dire que si Gamarionis est 9 fois plus grande que le Soleil, il faut, il faut aligner 9 soleils pour obtenir Gamarionis. Et donc du coup, il faudrait obtenir je sais pas combien de Jupiter pour avoir Gamarionis. Donc je vous laisse calculer combien de Jupiter il faut pour obtenir une étoile 9 fois plus grande que le Soleil. Hein, après tous les indices que je viens de vous dire, mais voilà quoi. Voilà. Gamarionis, je vous laisse chercher sur internet quelle étoile c'est. Je vous jure, je crois qu'elle est presque 9 fois plus grande que le Soleil. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, il faut aligner 3 soleils pour avoir la circonférence de l'étoile. Ah oui, de Rigel. Oui, ok. Euh, non. En fait, je vais vous parler de notre étoile. En fait, là, j'étais en train de dire des conneries, 3 soleils, machin, tout quoi. Non, oubliez. Oui, c'est vrai ce que je viens de vous dire. Gamarionis est 9 fois plus grande que le Soleil. Mais Gamarionis, en fait, j'étais en train de réfléchir. Et Gamarionis, à côté de l'étoile de Rigel, elle est, mais alors, petite.
et Rigel à côté de Aldébaran, qui est une étoile beaucoup plus grande que Rigel. Elle est. En fait, Aldébaran, elle est une étoile plus grande que Rigel. Alors que Rigel, elle est plus grande que Gamma Marionis. Et Gamma Marionis, elle est plus grande que Algol B. Et Algol B, elle est 6 fois plus grande que le Soleil. Donc je vous laisse imaginer la taille du Soleil et même de la Terre à côté. Donc là, vous vous rendez compte que à cette échelle, hein, voilà, à l'échelle où je viens de vous dire, à l'échelle de Rigel et Aldébaran, la Terre, elle fait un petit millimètre. Donc je vous laisse imaginer la taille des étoiles de Rigel et de Aldébaran. Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je suis en train de lire sur un livre que j'ai écrit tout simplement moi-même. Hein. J'ai pris des notes que j'avais trouvées sur internet et pour vous les raconter dans la vidéo. Voilà. Hein, n'allez pas croire que je suis un t-shirt et que je lis dans un livre de science. Non, j'ai noté les trucs moi-même. Okay, c'est pour ça que j'ai les yeux en bas des fois. Alors on continue, on continue. Euh, le truc le plus extraordinaire, c'est que Rigel et Aldébaran, qui sont des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, environ 18 fois plus grandes que le Soleil, presque 20 fois plus grandes que le Soleil, euh, elles sont plus petites que la fameuse R Doradus, qui est elle-même ridicule, mais alors ridicule, comparée à R Doradus. C'est-à-dire que Betelgeuse, elle est 10 fois plus grande que Gamma Marionus et que toute autre étoile. Et mais R Doradus, en fait, elle bat directement la Betelgeuse. Voilà. Et, voilà. En fait, R Doradus, non, c'est l'inverse. Oui, c'est R Doradus qui est ridicule comparé à ouais, voilà. Ouais, je suis désolé de dire n'importe quoi. En fait, R Doradus, elle pourrait supporter l'orbite de Jupiter à l'intérieur d'elle, en fait, tellement elle est grande. Donc, je vous laisse imaginer la taille de l'orbite de Jupiter qui pourrait tenir dans cette fameuse étoile R Doradus, qui est elle-même ridicule comparée à la fameuse Betelgeuse, qui est une des plus grandes étoiles qui pourrait supporter, je pense, au moins 4 fois l'orbite de Jupiter à l'intérieur d'elle. Donc je ne sais pas si vous imaginez la taille de la Betelgeuse, qui est une étoile, waouh. Ah. Mais le plus extraordinaire, hein, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la sonde Voyageur 1 qui a été lancée en 1977. Eh ben, c'est l'objet de l'homme le plus éloigné de la Terre, des mains de l'homme. Hein. Mais elle ne se trouve qu'actuellement qu'à environ 2 orbites de Pluton, soit plus de 10 orbites de Saturne. Oui, donc 2 orbites de Pluton, ça fait 10 orbites de Saturne et Jupiter. Pourtant, la sonde va à plus de 61 000 km/h. Et ça là, depuis 40 ans. Extra. Bah oui, bah oui. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la sonde Voyageur 1. Elle a été lancée en 1977. Et le pire, c'est qu'elle elle sortira de la galaxie que dans des millions d'années. En fait, la sonde Voyageur 1 qui va à 61 000 km/h dans l'espace depuis plus de 40 ans n'est que à 2 orbites de Pluton, soit à plus de 10 orbites de Jupiter. Et ça, c'est rien pour 40 ans. Voilà. C'est même plus de 40 ans. Et oui, 1977, oui, c'est plus de 40 ans, oui. Bah oui, c'est presque 50 ans, non, si je ne me trompe pas. Ouais, vous imaginez un peu? Donc, depuis 1977, euh, la sonde Voyageur 1 ne se trouve que ici. Et elle n'est même pas sortie du nuage d'or. Et en plus de ça, elle n'est même pas sortie de la galaxie. Elle n'en sortira que dans quelques années-lumière. Hein, voilà. Il faudra, je ne sais pas combien d'années-lumière pour sortir de la galaxie. Et ce n'est pas tout. Hein. Vous n'avez encore rien vu. Là, à cette échelle, à l'échelle des étoiles que je viens de vous citer, nous ne sommes même pas à un tiers du chemin envers l'infiniment grand. Hein, voilà. Parce que c'est infini. Donc, si on continue comme ça,
nous arriverons même pas en dehors de notre galaxie en fait. Hein. Parce que la galaxie, pour en sortir, c'est très très grand, vous imaginez un peu? Voilà. Et ben, voilà. Donc, Voyageur 1, la sonde Voyageur 1 qui a été lancée en 1977, il faut qu'elle aille à la vitesse de 61 000 km/h pendant 550 millions d'années pour sortir de la galaxie. Et ce n'est que notre galaxie, parce que des galaxies, il y en a plusieurs. Donc imaginez que la sonde Voyageur 1, il faut qu'elle aille à 61 000 km/h pendant 550 millions d'années pour sortir de notre galaxie. Alors pour sortir des autres galaxies, qu'est-ce que ça va être? Vous vous en rendez compte ou pas? C'est énorme. Déjà, pour parler de notre galaxie, il faut vraiment être à une échelle énorme. Mais là, il faut qu'elle aille à plus de 60 000 km/h pendant 550 millions d'années pour sortir de notre galaxie, qui est une seule galaxie. Et il y en a plusieurs des galaxies. Voilà, là on parlait que d'une seule galaxie. Et ça fait carrément 11 minutes qu'on en parle. Voilà. Et voilà, bah, c'est le vide sidéral, toujours plus sidérant. Vous comprenez? Ouais, bah vide sidéral, toujours plus sidérant. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est tout simplement le chaos, le vide. Quand vous êtes sorti de la galaxie, il n'y a plus que ça en fait. C'est répétitif. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies, des trous noirs, des galaxies, des trous noirs, des étoiles, 10 000 fois plus grandes que le Soleil, 50 000 fois plus grandes que le Soleil, une infinité de fois plus grande que le Soleil, plus petite que le Soleil, plein de trucs. Ce serait vraiment impossible de vous dire tout ça en une seule vidéo. Donc du coup, c'est pour ça que je m'arrête ici à l'échelle de la sonde Voyageur 1 qui est environ à 2 orbites de Pluton et qui est toujours en train d'avancer à quelques 61 000 km/h pour sortir de la galaxie. Mais bon, elle sortira de la galaxie que dans 550 millions d'années. Et bien sûr, si la sonde Voyageur 1 marche toujours. Voilà. Donc les amis, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je vous dis, même si je vous explique très mal. En tout cas, tous les noms que je vous ai dit dans la vidéo, vous les notez sur un papier et vous allez chercher leur nom sur internet, par exemple Gamma Ionis ou Al Golbe, enfin tous les noms d'étoiles et tout ça, et vous verrez quelle taille ça fait à côté du soleil. J'espère que je vous ai pas dit de bêtises. Tout ce que j'ai fait moi, c'est noter sur un carnet que je devais vous dire en vidéo, des petites notes que j'ai pris par-ci par-là sur internet. Et voilà, la prochaine fois, la prochaine vidéo portera sur l'infiniment petit. Et peace les amis, à la prochaine vidéo.